Ordre du jour, séance du 10 janvier 2022. Au point 1, ouverture de la session. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal, séance du 6 décembre 2021. Au point 4, adoption du procès-verbal, séance extraordinaire du 13 décembre 2021. Au point 5, adoption du procès-verbal, séance extraordinaire du budget 2022, 13 décembre 2021. Conseil, point 6, formation, éthique et déontologie. Administration, point 7, adoption des comptes à payer, décembre 2021. Au point 8, liste des incompressibles 2022. Point 9, dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 pour un total de plus de 25 000 $. Point 10, dépôt du rapport 2021 concernant l'application du règlement 733-19 concernant la gestion contractuelle. Point 11, avis de motion, présentation du projet de règlement 767-22, Code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de l'Avenir. Point 12, avis de motion et présentation du projet de règlement 728-22, Code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de l'Avenir. Point 13, archives, liste de destruction. Point 14, Infotech, renouvellement du contrat soutien 2022. Au point 15, journée de la persévérance scolaire 2022. Point 16, emploi d'été Canada, demande d'aide financière. Point 17, demande à la MRC de Drummond de Saint-Majoric, îlot déstructuré. Point 18, ADMQ, renouvellement des cotisations 2022. Sécurité incendie, on n'a rien. Voirie non plus. Hygiène du milieu, point 19, ARGMR, adoption du budget 2022. Point 20, OMH, adoption du budget 2022. Urbanisme et zonage, on n'a rien. Loisirs et culture, point 21, comité des loisirs, subvention, activités d'hiver 2022. Point 22, vandalisme, loisirs, réparation. Point 23, embauche et entretien de la patinoire. Point 24, âge d'or, aide financière avec les assurances. Général Varia, point 25, correspondance. Point 26, période de questions. Et point 27, levée de l'Assemblée. Donc, pour l'ouverture de la session, je vais demander à tous les conseillers de se présenter, en commençant par le conseiller numéro 1. Alors, Pierre Lavallée, poste 1. Céline Couture, poste 2. Michel Lalonde, poste 3. Mike Drouin, poste 4. Julien Paradis, poste 5. Michel Bellil, poste 6. François Fréchette-Maire et Suzy Lemire, directrice générale. Donc, l'ouverture de la session, c'est fait. 2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a un proposeur? Michel Bellil et Mike Drouin. Ça va mieux en Zoom qu'assis un côté de l'autre, je vous vois mieux. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 6 décembre 2021. J'ai un proposeur puis un secondaire pour l'adoption. Oui. Julien Paradis et Michel Lalonde. Oui. Point 4, adoption du procès-verbal, séance extraordinaire du 13 décembre 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Mike Drouin et Céline Couture. Adoption du procès-verbal, séance extraordinaire du budget 2022 du 13 décembre 2021. J'ai un proposeur et un secondaire. Oui. Michel Bellil, secondé par Pierre Lavallée. Point 6, conseil, formation, éthique et déontologie. Suzy, peux-tu nous faire un petit résumé? Oui, en fait, on avait pris une résolution pour la formation éthique et déontologie. Cependant, la FQM offre des formations privées avec notre avocate qui est Maître Annie Aubé pour un montant de 2 500 $ pour l'ensemble du conseil et la directrice générale, moi-même, pourrait être présente. Ce serait en présentiel si les conditions sanitaires le permettent. Cette formation-là serait prévue le 19 février. Bon, est-ce que j'ai un proposeur? Julien Paradis et Michel Lalonde. Oui, oui. Administration, point 7, adoption des comptes à payer décembre 2021. C'est une liste des comptes à payer au montant de 178 182,47 $. Proposé par Pierre Lavallée, secondé par Julien Paradis.
Point 8, la liste des incompressibles 2022. C'est une liste des comptes qui sont récurrents dans l'année. Donc là-dessus, on retrouve la fabrique pour un montant total pour 2022 de 22 995 $. La bibliothèque pour un montant de 16 370 $. La MRC Drummond pour un montant de 93 439,27 $. La Régie de gestion de matières résiduelles du Bas-Saint-François pour un montant de 120 487,50 $. Les éditions juridiques FD pour un montant de 404,4 $ et PG Solutions pour un montant de 1574,1 $. J'ai un proposeur et un secondeur. Proposé par Michel Bellil, secondé par Michel Lalonde. Point 9, dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ pour un total de plus de 25 000 $. C'est un dépôt. La liste sera disponible sur le site web de la municipalité. D'accord. Point 10, c'est un dépôt aussi. Dépôt du rapport 2021 concernant l'application du règlement 733-19 concernant la gestion contractuelle. C'est un dépôt également et ce sera disponible sur le site web de la municipalité. Point 11, avis de motion et présentation du projet de règlement 762-22, le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de l'Avenir. Avec le projet de loi 49, les municipalités doivent adopter un nouveau code d'éthique. Le code d'éthique, les principales valeurs du code d'éthique, c'est l'intégrité des membres du conseil, l'honneur attaché aux fonctions, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect et civilité envers les autres membres du conseil de la municipalité, les employés et les citoyens, la loyauté envers la municipalité et la recherche de l'équité. C'est un avis de motion et l'adoption se fera lors du prochain conseil. En fait, puis après ça, ça va être disponible sur notre site web. Tout à fait. Donc, ça me prend seulement un Oui. proposeur. Proposé par Julien Paradis. Point 12, avis de motion et présentation du projet de règlement 768-22, code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de l'Avenir. Le projet de loi 49 demande aussi qu'on réadopte un code d'éthique pour les employés. Les principales valeurs sont l'intégrité des employés municipaux, l'honneur attaché aux fonctions d'employés de la municipalité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect et la civilité envers les membres du conseil, les autres employés de la municipalité et les citoyens, et la loyauté envers la municipalité et la recherche de l'équité. Donc, ça me prend seulement un proposeur puisque c'est un avis de motion et que l'adoption se fera dans un prochain conseil. Proposé par Céline Couture. Ça va donner les grandes lignes, mais c'est beaucoup du gros bon sens là-dedans, mais ça va venir l'officialiser sur papier. Tout à fait. Secondé par Michel Lalonde, François. On n'avait pas besoin de seconder pour celui-là. Pas besoin? C'est bon. Point 13, archives, liste de destruction. À chaque année, on fait le ménage dans nos archives et on suit le calendrier de conservation de la municipalité et il y a la liste qu'on doit déposer en conseil des documents qui sont à détruire pour 2021. J'ai un proposeur, Michel Bellil, secondé par Mike Drouin. Point 14, Infotech, renouvellement du contrat de soutien 2022. C'est le renouvellement de Infotech pour tout ce qui est les logiciels de gestion de la municipalité. C'est au montant de 4 890 $ pour 2022. Proposé par Julien Paradis, secondé par Oui. Michel Lalonde. Point 15, journée de la persévérance scolaire 2022. Ça, c'est récurrent toutes les années, me semble. Tout à fait. Les journées de la persévérance scolaire auront lieu du 14 au 18 février 2022. C'est l'occasion que la municipalité prend pour encourager les jeunes et les adultes en formation dans la continuité de leur formation. Ça nous engage à rien, ça coûte rien. On va peut-être l'afficher sur notre panneau numérique. Proposé par Pierre Lavallée, secondé par Michel Bellil. Point 16, Emploi d'été Canada, demande d'aide financière. Ça, c'est pour notre camp de jour. Exactement. C'est pour m'autoriser à déposer une demande d'aide financière à Emploi d'été Canada pour l'embauche de 4 employés pour le camp de jour cet été. L'année passée, on a eu combien? Tu te rappelles-tu par cœur? Le montant, on a eu c'est autour de 9 000.
Proposé par Mike Drouin et secondé par Pierre Lavallée. Point 17. Demande à la MRC de Drummond de Saint-Majoric au sujet des îlots déstructurés. Ça, on en avait discuté. Oui, en fait, la municipalité de Saint-Majoric de Grantham a envoyé une résolution à l'effet qu'elle demande à la MRC de Drummond de débuter les négociations pour les îlots déstructurés. Ceux qu'on a présentement, les îlots, sont en vigueur depuis 2010. Et dans leur cas, ils ont de nombreux propriétaires qui souhaitent bâtir, mais qui sont en zone agricole et qui pourraient être sujets à des îlots. Donc, ils demandent à la MRC. Seule la MRC peut faire une demande à la CPTAQ à cet effet-là. Je crois que pour la municipalité, ça pourrait être un bon élément également. Je ne sais pas si on a... c'est qu'il y avait seulement des avantages pour nous autres au développement, puis des taxes de plus à avoir, là. C'est intéressant. Donc, il n'y avait pas de mauvais côté, vraiment. Non, donc on pourrait appuyer la résolution de Saint-Majoric. Proposé par Pierre Lavallée, secondé par Julien Paradis. Point 18, ADMQ, renouvellement des cotisations 2022. La DMQ, c'est l'Association des directeurs municipaux du Québec. C'est pour renouveler ma cotisation comme membre. La cotisation est au montant de 495 $ plus une assurance juridique au montant de 395 $ pour un montant total de 890 $ pour 2022. Proposé par Céline Couture, secondé par Michel Lalonde. Oui, Pierre? J'avais une question. C'est plutôt le montant payé, c'est 964. Avec les taxes? Oui, avec les taxes. Avec taxes. les taxes, c'est 964. Oui. Okay. Ouais. On dit tout le temps le montant sans taxe parce que le coût, il y a 50 % de la TVQ qu'on va aller rechercher. Donc, OK, c'est bon. On ajoute les taxes. T'as raison. Oui, c'est bon. Bon. Hygiène du milieu, point 19, RGMR, adoption du budget 2022. C'est pour l'adoption du budget de la Régie de la gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François, un budget qui est au montant de 3 111 159,08 $. Comme j'ai assisté à la réunion, je propose l'adoption. Proposé par Pierre Lavallée, secondé par Céline Couture. 120 000 à l'avenir. Point 20, OMH, adoption du budget 2022. C'est le budget de l'OMH. Pour ce qui est de la construction municipale de la municipalité de l'Avenir pour 2022, il serait de 1 679 $. Proposé par Julien Paradis, secondé par Michel Bellil. Loisirs et culture, point 21, comité des loisirs, subvention d'activités d'hiver 2022. Le comité des loisirs va organiser un bal des tucs cette année. Ben, en tout cas, jusqu'à maintenant, c'était prévu. C'est sûr que présentement, on est en attente des consignes sanitaires, mais il y a plusieurs activités qui sont prévues, mais qui pourraient être... il y a entre autres un contrat qui a une clause COVID là, qui pourrait être annulée. On verserait un montant de 8 000 $ comme à chaque année. Si jamais le bal des tucs est annulé, ce 8 000 $ pourrait servir à d'autres activités ou être reporté pour les activités d'été. Proposé par C'est beau. Michel Lalonde, secondé par Mike Drouin. Point 22, le vandalisme aux loisirs et les réparations. En fait, on a eu du vandalisme. Il y a une tentative de vol de cuivre au loisir. Il y a des fils et des conduits qui ont été brisés. On a eu une soumission de réparation d'électrosystème au montant de 4 560 $. Cette soumission-là a été approuvée par nos assurances. On va donc réclamer aux assurances, mais on a une déductible de 2 500 $. Posé par Julien Paradis, secondé par Michel Bellil. Je tiens juste à souligner à ce point-là que on est un petit peu tanné de payer pour du vandalisme. Là, on va faire installer des caméras de surveillance, puis on invite les gens à nous le dire si on vu des gens, parce que faire des mauvais coups, parce que c'est de l'argent brûlé, perdu, c'est bien dommage. Donc, on va investir dans des bonnes caméras en espérant qu'on ait pas payé ces choses-là. Point 23, embauche, entretien de la patinoire. Et ça semble très bien aller, de ce que j'entends. Oui, en fait, on avait pris une résolution en décembre pour l'embauche d'un monsieur qui s'est désisté.
Et il y a M. Joshua Demers qui demeure à l'Avenir, qui fait la patinoire présentement, qui a débuté le 23 décembre, puis il fait un très, très, très bon travail. Donc, on l'embauche aux mêmes conditions qu'on avait émis en décembre. On a un proposeur pour l'embauche, Pierre Lavallée et Julien Paradis. Je te dire, Joshua Demers, si tu écoutes ça, on est bien content de ton travail, on espère que ça va continuer comme ça, on est très heureux. Tout le monde est content. Point 24, âge d'or, aide financière, les assurances. Sur résumé de ce point-là, on est supposé faire l'acquisition pour un montant de $1 la maison de l'âge d'or. On attend une vérification de nos assurances, voir si tout est correct, tout est conforme. Présentement, ils ont eu une augmentation de $240 sur le montant des assurances. Puis comme on aurait payé de toute façon les assurances si la bâtisse était à nous, là, ce qui va être fait là, dans les plus brefs délais là, de ce qu'on peut faire. On va payer le montant au complet de $1 500. Je sais pas exactement c'était quoi le montant, Suzy, c'est 1500? 1577. Donc ça va être assumé entièrement par la municipalité. Proposé par Michel Lalonde et secondé par Pierre Lavallée. Général Varia, correspondance, point 25. On n'avait pas de correspondance pour ce mois-ci. Point 26, les questions. En fait, on a reçu des questions de Mme André Charpentier par courriel aujourd'hui. Sa première question concerne le point 11, qui est le code d'éthique des élus de la municipalité. Elle demande si on peut rajouter des clauses dans le code d'éthique. Par exemple, si un conseiller est responsable d'un dossier, est-ce que on pourrait faire en sorte qu'il n'ait pas droit de vote pour ce dossier-là, afin d'éviter les conflits d'intérêts? On en a discuté, puis on est tous d'accord à dire que nous, on désigne une personne, un conseiller, qui va sur un conseil d'administration. C'est la meilleure référence pour nous. C'est le spécialiste de ce domaine-là. Donc, oui, il va continuer à voter. Puis, ça nous prend ces gens-là. On a un employé, Mike Drouin, qui est conseiller municipal, qui, lui, vu qu'il y a un avantage pécunier qu'il va chercher, quand il y a un vote sur la sécurité incendie, une adoption de financement, mais il se retire toujours. Il n'est jamais impliqué là-dedans. Dans les conseils d'administration où les conseillers siègent, il n'y a aucun avantage pécuniaire à recevoir. Donc, ils vont continuer de voter comme ils faisaient avant. Parfait, merci. Alors, un autre volet à sa question, c'est si un conseiller enfreint le code d'éthique, les sanctions au code d'éthique vont prendre combien de temps à être en force? La réponse à ça, en dedans de 30 jours, on s'engage à faire des démarches, donc cueillette d'informations, et contacter la commission municipale et d'entamer une procédure dans les premiers 30 jours. Advenant le cas, ça serait le maire, ça serait moi, on va se donner un délai de 90 jours parce que ça va sans doute être seulement la commission municipale qui va siéger là-dessus, qui va enquêter. Donc, je peux pas m'engager dans leur délai, mais je pense qu'en dedans de 3 mois, ça devrait être auditionné et réglé. C'est certain que ça va dépendre aussi toujours de l'importance du délit ou du manquement éthique qui va avoir lieu. Mais dans les 30 jours, on s'engage à avoir entamé une démarche et avoir donné une orientation. Merci. J'avais pas d'autres questions. On est rendu au point 27, la levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur pour ça? Mike Drouin, secondé par Michel Bellil. C'est ce qui met fin à la séance du 10 janvier 2022. Merci. Merci tout le monde. Merci.